C'est l'heure du prix des trotteurs Orloff, course internationale, départ autostart, une course qui a réuni 12 concurrents, 6 drivers français contre 6 drivers russes. Ça nous promet bien sûr du beau spectacle dans quelques instants sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce challenge aura lieu en 3 manches, avec bien une première manche ce soir avec les chevaux Orloff, une seconde manche jeudi avec les trotteurs français, et puis une troisième manche vendredi en nocturne avec de nouveau les trotteurs Orloff. Quelques mots sur le trotteur Orloff pour vous dire rapidement qu'il vient de Russie, bien sûr, que c'est la race de cheval russe la plus connue en dehors des frontières de son pays d'origine, bien sûr. Il faut savoir qu'autrefois il tirait les Troïkas et il représente un véritable emblème pour le pays. Il faut savoir bien, que la race Orloff a été créée. Au moment, la présence des trotteurs Orloff nous ont rejoint sur le plateau Alla Polzunova, c'est la vice-présidente de la Fédération de Trot de Russie. Bonsoir. Et à ses côtés, il y a notre traductrice, c'est Tatiana. Bonsoir Tatiana. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. On a besoin de faire connaissance un petit peu avec ces trotteurs Orloff. Déjà la première question qu'on veut savoir, c'est est-ce que ces trotteurs Orloff sont représentatifs de la race Orloff? Est-ce que ce sont de bons chevaux là-bas? Est-ce qu'ils font partie des meilleurs? Allez-y, c'est pas grave. Un petit peu perturbé. Сюда приведены, конечно, их очень хорошие лошади. Bien sûr que ce sont des très bons chevaux. Но все не могут быть хорошими. Mais vous comprenez que tous ne peuvent pas être meilleurs. Il y a, parmi eux, il y a 3-4 qui sont meilleurs. Которые показали себя в Et этом ce sont ceux летнем qui сезоне se sont очень montrés хорошо. très bien pendant cette saison. Alors on va parler un petit peu de ces 4 ans, qu'elle nous parle un petit peu de Courrière, qui est un cheval qu'on va découvrir ici. Il porte le numéro 2. Numéro 2, Courrière. Номер 2 курьер — это 4-летняя лошадь, Il это a самая 4 ans, молодая c'est лошадь la из plus этой jeune группы. de ce groupe, c'est le cheval le plus jeune. D'accord, c'est un cheval qui a de la qualité, qui peut réussir ce soir. Может, есть ли шансы у него, у этой лошади? Сомневаюсь. Non, j'ai des doutes. Потому что он первый Parce раз que c'est вообще la в première такой fois длинной qu'il дороге. participe et qu'il court à une distance assez, et qu'il a parcouru la distance entre Moscou, Но это Russie очень et Paris. добросовестная Mais лошадь. c'est un cheval laborieux. D'accord, parmi les 12 trotteurs présents, quels sont ceux qu'elle préfère? Лучшей лошадью, конечно, всегда в этой компании Ici, это le Lotus. meilleur, c'est Lotos. Lotos, le numéro 7. Lotos, Qu'est-ce qu'il numéro a 7. plus que les autres? Чем он отличается, Он чем он выиграл хорош? в этом году Parce que cette année, il a déjà gagné les courses à Ramenskoye, l'hippodrome de record. Он выиграл в Казани. Il a gagné à Kazan, c'est le nouveau hippodrome de Tatarstan. Он занимал хорошие призовые места в Москве. Et il a gagné des très bonnes bonnes courses. courses à Moscou, à l'hippodrome de Moscou. En dehors de Lotos, quel est le cheval qui, selon elle, est capable ce soir de réaliser une belle То performance? есть, на ваш взгляд, Лотос — это та лошадь, которая... Oui, elle a des chances, c'est un des meilleurs chevaux de cette course. D'accord. Qui elle craint dans cette course pour Lotos? Celui qui lui paraît peut-être le meilleur Кто derrière? вот ему может соперниками быть? Я думаю, что ему будет Je pense соперником que Кунак. Kunak, ce sera un bon adversaire. D'accord, le numéro 3. Это да, это номер 3. Эта Numéro лошадь 3, oui, tout начала à fait. Ce cheval a с commencé второй половины сезона себя показывать очень se montrer хорошо. très très bien à partir de la deuxième moitié de la saison. И D'accord. хорошо выступил в Et Финляндии. c'est très bien, elle a très bien couru en Finlande au mois de septembre. Не забудьте, что в Et прошлом n'oubliez pas году que l'an победителем dernier, le vainqueur, Oui, c'était в прошлом году C'était- победителем Дней России был баварец. c'était Bavarets. Был победителем Il était le vainqueur à qui sera dans le Vincennes. jeu aujourd'hui. Donc on retient donc Lotos, Bavarek et Kunak. Est-ce que selon Bavarek. elle, les Bavarek. drivers russes seront avantagés par rapport aux drivers français? Est-ce que le cheval Orloff est un cheval qui est facile à utiliser? Легко ли ездить на Орловской? И будут ли как бы легче ли наездникам русским, будем, чем французским на Я Орловце? могу вам сказать, Je что peux в vous прошлом dire une году chose. L'an dernier, французские наездники le нас triveur удивили. français Они nous ont проехали étonnés. даже на самых Et средних ils ont лошадях très bien couru, même à des chevaux Qu'ils ne très connaissaient pas. moyens. D'accord. Très moyens. И французские Et- орловские лошади тоже лошади с загадками. И тут Et les и chevaux français, les хороши. trotteurs français, sont aussi très énigmatiques et mystérieux. Donc là aussi, on peut avoir des surprises. D'accord, Et donc elle veut dire en fait que les drivers français arrivaient à avoir plus de ressources То avec les есть chevaux russes que parfois les Russes eux-mêmes et les chevaux ont été étonnants. легче, было иногда лучше, чем российские наездники Им с удалось, орловцами. да, им En tout cas, удалось ils ont réussi
l'an dernier, ils ont très bien réussi la challenge. Donc attention aux Français. On va revoir ensemble Bavarek lorsqu'il s'était imposé ici. Qu'elle nous en parle un petit peu. Est-ce qu'il est dans le même état que l'an passé? Je pense que pas pire, à peu près même état. D'accord. Les chevaux ont bien voyagé. Quand est-ce qu'ils sont arrivés en France? Et le voyage a duré combien de temps? Четыре с половиной дня. 4 jours et demi. D'accord. Et cette année, il y a eu un petit retard à la frontière. Mais les Orlov, ce sont des chevaux très résistants. Ils supportent très bien le chemin. Alors, ce sont des chevaux qui sont très populaires en Russie. Le public est fervent pour les suivre. Le public adore parce que c'est une race nationale. Un petit mot sur les drivers russes. Il y a un tout jeune, Evgeny Rudnev. C'est le moins expérimenté de tous ces drivers. Oui, effectivement, il est le plus jeune, mais non. Mais il était vainqueur de championnat les jeunes de la Russie. D'accord. Qui est le meilleur driver parmi les Russes? Monsieur Tanishin, il est le plus expérimenté parce qu'il a déjà gagné partout, dans tous les pays de l'Europe et de... Et puis le driver de Tatarstan, Bolshakov. D'accord, Bolshakov, Tanishin. Et Tanishin, il a déjà gagné ici à Vincennes, et Bolshakov aussi. Elle nous a parlé des chevaux, comment elle sent les drivers également. Est-ce que, selon elle, on va avoir un driver français qui va s'imposer ce soir? На ваш взгляд, какой-нибудь французский наездник будет соперничать? Вы знаете, я думаю, что французский наездник. Parce que là, j'ai l'impression que les Russes sont sur les meilleurs. Hein. Потому что русский лучше здесь, нет? Но почему? Non, et Monsieur Lenoir et Bazir, ils sont pas pires. On va voir. Peut-être Bazir va nous faire une surprise. Ok, en tout cas, on est très content de vous accueillir ce soir. Est-ce qu'elle est dans le même état d'esprit? C'est important ce rendez-vous pour elle ce soir des trotteurs Orlov à Paris? Важно, что вот орловцы у вас сегодня бегут. Для вас это важное событие? Это важное событие для C'est un événement, c'est très important pour nos deux pays, mais surtout pour la Russie. Merci de nous avoir rendu une petite visite. C'était Alla Polzunova, la vice-présidente de la Fédération du trot de Russie. Tatiana, je crois que vous reviendrez tout à l'heure parce qu'on accueillera un driver, donc vous aurez l'occasion de nous faire part un petit peu de tes impressions. Merci à vous, on va suivre cette course avec beaucoup d'impatience. Donc, on va donc falloir compter avec eux une nouvelle fois cette année. Voilà, l'autostart a démarré. Attention, attention. 6 Français contre 6 Russes. Qui va l'emporter? À quelques secondes du départ, c'est Vladimir Pupko qui passe favori avec le numéro 7, Lotos. Sera-t-il le lauréat? Eh bien écoutez, on va en savoir plus dans quelques instants. L'autostart va lâcher les concurrents, les trotteurs Orlov pour ce match franco-russe. Pierre-Joseph Le supplémentaire. Très vite tout à l'extérieur avec l'ami Bavarek qu'on a bien connu, avec Prichal. Prichal qui fonce à l'extérieur, mais Bavarek qui adore l'hippodrome de Vincennes semble prendre la direction de l'épreuve. Bavarek qui a gagné une même épreuve l'an dernier avec Yves Dreux et cette fois-ci confié à Bolshakov qui prend la direction de la course et qui se détache immédiatement. Jean-Michel Bazir est en deuxième position avec Mèche qui se rapproche bien calé le long de la corde. Nous avons le numéro 4, c'est Pierre Lévesque avec Pereplette qui est bien placé. Le favori Lotos est quatrième, tout va bien. Lotos quatrième, c'est le grand favori russe qui vient en quatrième position. Passage devant les tribunes, toujours sous la conduite du numéro 9, Bavarek. En deuxième position, Pierre Lévesque avec Pereplette. La troisième place pour Jean-Michel Bazir avec le 5 Mèche, mais on se rapproche constamment avec le 7 Lotos qui est maintenant très menaçant. Le long de la corde, nous avons le numéro 2 Kurter qui est bien placé. Puis un bel effort de Michel Lenoir qui se rapproche avec le 3 Kunak. Nous sommes à 1100 mètres de l'arrivée avec le numéro 9 Bavarek, Bolshakov toujours en tête. En deuxième position, Pierre Lévesque avec Pereplette. Et on se rapproche avec le favori Lotos à l'extérieur avec Vladimir Pupko qui se rapproche bien, qui va sûrement disputer les premières places. Michel Lenoir n'est pas loin non plus avec le 3 Kunak. 1000 mètres à parcourir, le 9 Bavarek comme l'an dernier. En deuxième position, le 4 Pereplette. À extérieur, Lotos, le 7 qui vient maintenant disputer les premières places, suivi comme son ombre par Michel Lenoir et Kunak. 800 mètres à parcourir. Toujours Bavarek, son driver se retourne, il semble ne plus avoir beaucoup de ressources, ce qui fait que Lotos va venir assez à hauteur dans peu de temps. Lotos à l'extérieur, le petit bonnet rouge qui se rapproche très vite. Et on
voit un gros effort à l'extérieur du numéro 12. C'est Buklet avec Tanishin qui est l'un des meilleurs drivers russes qui se rapproche très vite. Tanishin qui a beaucoup d'expérience avec le numéro 12 Buklet. Passe à l'attaque de Lotos. Lotos qui ne peut pas lui répondre. Et le numéro 12 Buklet entre en tête dans un tournant avec le long d'accord de Bavarek qui se défend bien. Lotos est troisième, lutte pour les places. Le long d'accord de Pierre Lévesque est un peu enfermé avec Pereplet. Nous sommes à 500 mètres de l'arrivée avec Victor Tanishin à l'extérieur. Buklet qui essaye de prendre l'avantage, mais Lotos repart de plus belle. Et Lotos, le numéro 7, prend la direction de la course à 400 mètres de l'arrivée. Le Lotos, le favori, avec Vladimir Putko en tête en deuxième position. Nous avons Tanishin avec Buklet et les drivers russes font merveille. Victoire de Lotos, certainement le numéro 7 qui a pris la clé des champs. En deuxième position, le 12 Buklet. Nous sommes à 200 mètres de l'arrivée. Lotos toujours en tête. Buklet va être absorbé. On revient de très très loin. Toujours Lotos qui a la course en main. Michel Lenoir finit bien avec le 3 Kunak calé à la corde. Et c'est Michel Lenoir qui va être deuxième. Et tout à l'extérieur, Pierre Lévesque qui va prendre la troisième place. Victoire de Lotos qui conserve l'avantage. La deuxième place pour Kunak. La troisième place pour Pereplet. Eh bien, succès du favori, en effet, Pierre-Joseph, c'est donc Lotos, le numéro 7, qui l'emporte, associé à Vladimir Pupko. Succès donc de Lotos. Deuxième place pour le numéro 3, Michel Lenoir, c'est Kunak. Troisième position pour Pierre Lévesque avec Pereplet. Et quatrième place pour le numéro 5, Jean-Michel Bazir avec Mec. 7-3-4-5. 7-3-4-5, c'est l'arrivée. Un Russe devant 3 Français. C'est donc l'arrivée de cette première manche de challenge, du challenge et Mec. Alors qu'on affiche 5e le numéro 12, Buklet. Vitali Tanishin est 5e. 6e place pour Curière, c'est Victor Sergeev. Et 7e place pour Bécasse, Franck Nivard. Voilà pour ce classement qui fait la part belle, bien sûr, au driver russe qui obtient la première place. Mais les Français n'ont pas démérité quand même, puisqu'ils sont 2e, 3e et 4e dans cette première manche de ce challenge. On va accueillir le vainqueur. Voilà Lotos qui arrive. Bravo à son partenaire, Vladimir Pupko, qui connaît maintenant très très bien l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et dans quelques instants, nous pourrons le féliciter, le récompenser sur ce podium, comme il le mérite. Il a drivé une jolie course avec ce trotteur Orlov. Voilà, ces chevaux Orlov qui ont fait le déplacement depuis la Russie pour venir faire le spectacle ici sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On peut en tout cas féliciter la Société du Cheval Français d'accueillir ces chevaux Orlov ici en France. C'est bien sûr une occasion de voir ces chevaux que nous n'avons pas l'habitude de voir évoluer généralement sur les hippodromes français. On avait les chevaux Franche-Montagne dernièrement, chevaux suisses. Et bien ce soir, ce sont les Orlov qui sont à l'honneur ici même. Voilà, le président de la Société du Cheval Français d'ailleurs, Dominique Debellay, est venu aux côtés du vainqueur. J'aperçois également Alla Polzonova qui est venu féliciter le lauréat. Voilà. Et on va retrouver nos amis russes dans quelques instants pour féliciter le lauréat, Vladimir Pupko, qui a drivé une belle course. Voilà la photo. Notre traductrice Tatiana est là également. Voilà, on va avancer un peu le cheval, dit-on, pour les photographes. Voilà, beaucoup de monde autour du cheval. Le président de la Société du Cheval Français, Dominique Debellay, me rejoint. Alors, président, bonsoir. Quelques mots sur ces journées russes qui démarrent ce soir. Il y aura 3 journées, 2 soirées et un après-midi consacrés à nos amis russes. C'est toujours avec grand plaisir qu'on les accueille et qu'on les retrouve. Oui, tout à fait. Là, je suis très heureux parce que j'adore les grilles et c'est un gris qui a gagné, ce qui n'est pas toujours commun. Donc, bravo. Et puis, j'ai vu quand même qu'ils avaient fait un petit bout assez vite. Là, 18-2, c'est pas mal pour un Orlov sur la piste de Vincennes. Ça se termine 22. Je pense que c'est peut-être le record des Orlov à Vincennes. On doit être pas loin. On va vérifier ça. En effet, je regarde un petit peu les chronos. On affiche en chrono total 1:22.3. Mais c'est vrai qu'on a démarré sur un bon pied puisqu'on était sur le pied de 1:18.2 en début de parcours. On vérifiera tout à l'heure les chronos. Donc, un petit mot encore, président Debellay, avant de récompenser le vainqueur. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, le fait d'accueillir ces chevaux Orlov ici, parce que c'est vrai que finalement, du Orlov, beaucoup de choses ont démarré. Tout a démarré de là. Oui, tout à fait. Il faut savoir que ça a été les premiers à organiser les courses au trot. Le Court Orlov, c'est la fin du XVIIIe siècle, donc nous n'avions pas de course. Il faut savoir que sur l'hippodrome de Moscou, il y avait
des courses modernes, c'est-à-dire avec un cercle et puis des tribunes en dur devant en 1834. Nous, à l'époque, nous n'avions pas encore de course au trot. Les premières, c'est la plage de Cherbourg 1836 et c'était sur une ligne droite. Donc vous voyez qu'ils étaient vraiment devant nous. Nous les avons rattrapés. Il faut l'aider à faire en sorte qu'un jour, il soit compétitif avec nous. Voilà, bah écoutez, c'est vrai, il faut se souvenir de tout cela. Je vais demander à Tatiana de faire la traduction, je vais aller près du vainqueur. Alors, Vladimir Poupko, Vladimir, il est en... Voilà, c'est vous, voilà, vous êtes à côté de moi. Quelques mots, vous êtes maintenant un habitué du succès sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Vous connaissez tous les secrets de l'hippodrome. Vous avez gagné l'année dernière ce challenge, je le rappelle. Ça fait deuxième année de suite que j'ai réussi à gagner à l'hippodrome de Vincennes. Et c'est à toutes les femmes de France que je consacre mon prix. Ah, c'est une belle dédicace, c'est bien, très belle dédicace. Alors, on va remettre le trophée. Venez aux côtés du président de Bellec qui vous remet ce trophée, voilà. Et puis, avec nous, on a également Vitaly Tanishin sur le podium. Vitaly Tanishin qui compte 1996 victoires. Là, je m'adresse à Vitaly qui est là. 1900... On va rester sur le... Restez sur le podium, on va faire quelques photos encore. Venez. Venez, on n'a pas fini encore. Voilà, entraîneur et puis driver. Et driver, il a 1996 victoires, si je ne dis pas de bêtises, bientôt la 2000e. C'est ça, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Même plus. Plus de 2000. Ah déjà, vous avez déjà dépassé les 2000. Bon, et alors, quelques mots sur votre cheval, Lotos, ce soir en tant qu'entraîneur? Ну, эта лошадь на данный момент была здесь, ну, по моим понятиям, вне компании. Он выиграл легко и уверенно. C'était le meilleur cheval. Il a su gagner ici très facilement et très sûrement. Et s'il va gagner vendredi? В пятницу он выиграет. Но ему мог составить конкуренцию только свой жеребец Кунак, который остался вторым. C'est le Kunak, qui est son fils, qui peut lui faire la compétition digne. Très bien, on note ça pour vendredi. On va refaire une photo. Voilà, placez-vous. Mettez-vous ici au milieu peut-être. Mettez-vous ici, Vladimir. Voilà. On va essayer de faire de jolies photos, voilà, avec tous nos amis russes. Tatiana, mettez-vous sur la photo également, voilà. Notre amie traductrice. Voilà, on est ravis de vous avoir avec nous, en tout cas, je le répète. Voilà, les photos et Kidia est là également pour faire des images. Donc, rendez-vous jeudi pour la deuxième partie du challenge et puis vendredi pour la troisième. Les trotteurs français, ce sera jeudi, en tout cas. Et puis, bon, on va se retrouver, bien sûr, pour d'autres remises de prix. Spasiba, merci beaucoup. Remporté déjà le challenge l'an dernier. Ce driver, c'est Vladimir Poupko. Bonsoir. Félicitations à lui, qui nous parle un petit peu de ses sensations ce soir. Il était associé au meilleur trotteur de la course. On a cru dans le dernier tournant que ça allait être un petit peu difficile, et puis il est reparti facilement. Non, tout simplement, j'ai donné un peu de repos au cheval, et puis quand j'ai compris que j'étais le premier, là j'ai senti, selon mes adversaires, comment il bougeait. Bon, quelle sensation il a eu sur cette piste de Vincennes, une piste qu'il connaît? Est-ce que ça change des hippodromes en Russie? Вы знаете, она отличается чем-то от российских ипподромов, эта дорожка. Bien sûr, ça change. Parce que, et surtout, le dernier quart qui est 3, mais qui est un peu en montée. Ça, il connaissait déjà. Au niveau des sensations des drivers, c'est quelque chose d'intéressant. Когда вот ощущение, когда вы бежите по этой дорожке, интересное, приятное? Bien sûr, c'est intéressant, c'est agréable. Ça fait... Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai couru sur plusieurs hippodromes du monde, et je considère que c'est votre hippodrome, votre piste sont les meilleurs. Alors, il a visité la Finlande, l'Estonie, la France avec une certaine réussite. En Allemagne aussi, en Hongrie, et j'ai travaillé aux États-Unis.
Je considère quand même que ici c'est la meilleure piste. Alors, il fait partie des meilleurs drivers de Moscou. Il nous parle un petit peu du centre d'entraînement de Moscou. Combien de trotteurs généralement sont présents, le nombre de professionnels, quels sont les grands professionnels là-bas? На московском ипподроме À l'hippodrome de Moscou, c'est le centre d'entraînement, il y a 40 entraîneurs. On voit quelques images d'ailleurs de là-bas. Et là, j'ai un box pour 22 chevaux. Je suis entraîneur et driver. D'accord. Est-ce que l'opposition là-bas est très relevée? Est-ce que les professionnels se tiennent d'assez près? Est-ce que c'est difficile de gagner sa vie là-bas? Как вообще ситуация в этом мире и как легко ли зарабатывать на жизнь, легко ли работать? Вот московский ипподром. Oui, justement. Voilà, c'est justement. Ce sont des Вы images. понимаете, что после вот перестройки Vous у нас comprenez, après la только perestroïka, началось ce n'est que движение. maintenant ce mouvement a commencé, c'est-à-dire que c'est reparti, les propriétaires privés s'intéressent de plus en plus, ils achètent les chevaux, ils s'intéressent aux courses. Et ça redevient florissant. И снова начинает немножко процветать, да? Да, Oui, хотелось бы, ça чтобы comme немножко on подняли voudrait, призовые суммы чуть ce побольше. qu'on voudrait, c'est avoir les prix plus importants. D'accord. On voit que les allocations effectivement sont pas Да, très мы relevées. видим, что они такие высокие. Да, и потом сейчас вот приехала сюда большая делегация. Et là maintenant, vous avez une grande délégation qui est venue ici à Сейчас уже l'hippodrome et частные владельцы уже il y a имеют de конные plus en заводы. plus de propriétaires privés qui ont les haras privés et qui s'intéressent aux courses. Ça, au cheval. c'est extrêmement important. Il Это aime la очень France. важно. Il a eu l'occasion, И je во suppose, d'aller voir Франции Grosbois. Qu'est-ce qu'il Вы pense de видели ce site Grosbois? extraordinaire? Что вы думаете об этом? Ну, это один из ведущих центров. Un наверное. des meilleurs centres d'entraînement. А в Гробова у À нас сейчас Grosbois, лошади ça стоят, fait, мы nos chevaux sont là-bas actuellement мы сейчас там и живем. et nous on vit là-bas. En Russie, il y a surtout des courses d'Orlov. Il y a d'autres races de chevaux qui courent là-bas. Et qu'est-ce qu'il pense du trotteur français, Что lui? вы думаете о французской рысаке? Как вы считаете, может он? О, может. Ну Очень скажите. может. Но на московском ипподроме у нас вообще À в l'hippodrome de России Moscou et en général en испытывают Russie, on a три 3 породы лошадей. races de chevaux, de Орловская, trotteurs. Orlov, американская américain, и, standardbred, et русская. russe, тротteur russe. Орловская порода. Ой, русская Русская. рысистая. И еще у нас есть лошади, которые à part были là, on a des привезены из chevaux Франции матки. qui ont été importés de France. Par exemple, les juments sont venus de France et c'est les enfants qui sont nés. С американскими C'est встречами, croisé но avec бегают. les Américains, mais ils courent. Et ce sont 3 races de chevaux différentes à entraîner. Et les 3 cours également là-bas. Разница Да, есть в тренировке, да, они такие тренировки, разные. но потом Oui, это- bien sûr, il y a des différences dans Мы считаем, что я l'entraînement. вот Mais тренировал таких лошадей. Но они moi, j'ai entraîné les более chevaux comme ça. поздние лошади, Et чем je pense американские. qu'ils sont plus tardifs que les Américains, les Но trotteurs более выносливые. французские, да? Да. Les trotteurs français sont plus résistants. Ils sont un peu plus Вот у tardifs, нас, mais plus résistants. Et chez eux, такая кобыла есть il y Пасса, a которая une jument. из Франции была j'ai eu привезена. Passa qui était importé de France. Вот, от нее On от a, Пассы 10 Pound Best жеребец. il y a un poulain 10 Pound Best. это, 10 Bound Best Super Bowl. Super Bowl, И etc. одна из лучших Et лошадей c'est un des на meilleurs московском ипподроме. chevaux à l'hippodrome de Moscou. D'accord. Un petit mot concernant Немножко l'émulation qu'il peut y avoir à что- rencontrer des drivers français. Il y avait les meilleurs ce soir. C'est important Сегодня pour eux, были drivers, de se лучшие- confronter aux Для drivers вообще étrangers. чемпионата наездников важно российским вот соперничать и вот Базир, участвовать Lévesque, Lenoir. с французскими такими как Базир, Левер. Что это для Да, вам но дает? это для нас это, Pour nous, c'est très important. ну, для меня лично. Et это pour moi, personnellement, большое удовольствие с c'est un такими grand plaisir наездниками выступать. de С мирового класса. participer aux compétitions de ce genre, parce que ce sont les drivers de la classe Internationale. internationale. Est-ce que en Russie, un petit Et peu voici, comme en France, on как a, во on a des Франции, courses qui sont есть, tactiques? Est-ce que c'est surtout la vitesse qui prévaut là-bas? Что Comment ça se главное в court? России? Это скорость. Какой критерий основной? Это скорость. Да, у нас, Oui, у chez нас nous, в основном le critère, дистанции дерби разыгрывается. ce sont les distances pour derby, ce sont Non, les non, distances pour 1000 miles. Ну, ладно. D'accord. Et en ce qui concerne, il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus. Je crois que jeudi, il va driver un В trotteur français четверг face еще aux Français. предусмотрен Et vendredi, ce sera чемпионат des Orloff. наездников. Да, Il a hâte d'être à jeudi déjà. on aura encore 2 départs.
on aura jeudi le championnat des drivers Oui. et vendredi encore une course. Et il est pressé d'être réservée à aux- jeudi déjà? Вы ждете этого заезда в четверг? Проехать на французской лошади? Да. Oui, bien sûr, j'attends avec impatience. Bon, хороший il a- Mais j'aimerais bien avoir un bon cheval. D'accord. Il remet son titre en jeu puisque c'est le vainqueur de l'an dernier et il espère Всё-таки être вы encore le надеетесь, vainqueur вы в cette année. прошлом году вы выиграли, надеетесь повторить свой успех? Ну, это тяжело сказать, как. C'est difficile à dire parce Mais il que est motivé. c'est Ça va dépendre des chevaux. Mais c'est motivé. Но вы мотивированы. Il espère D'accord. être le Et gagnant. dernière petite question, les chevaux sont en piste pour le prochain rendez-vous. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain, par exemple? C'est une journée un petit peu... Что завтра вы будете делать? У вас какой день завтра? Что Ну, у предусмотрено? нас немножко заняться с лошадьми, так Nous, on чисто мацион провести для On лошадей. va s'occuper de nos chevaux, les promener. Потом у нас поездка должна быть. Et nous, on a prévu une visite de Chantilly, Ah, ça va le être musée super. du cheval. Это Magnifique. прекрасно, Dernière прекрасно. question. Ici, C'est Vladimir, последний on a вопрос une здесь, épreuve de Владимир. chevaux à réclamer. Ça existe également en Russie, des chevaux qui sont à vendre dans les courses comme ça? Иногда у нас объявляют в заезде, что вот эта лошадь продается. В России такое существует, что сразу бежит и может быть продана. Нет, но ее не объявляют, но приходят владельцы, там, частные люди. Ну, кто C'est хочет pas купить, réclamé, пожалуйста. mais c'est quand même, c'est pas interdit. Si les gens veulent acheter, se D'accord, ils présentent. peuvent le faire à l'amiable derrière. Voilà, ils peuvent Ok. discuter avec les propriétaires et Nous, acheter. là, ils sont la tous à course. vendre, donc s'il veut acheter un trotteur Значит, français, вот эти все продаются, il если faut вы qu'il хотите dépense купить. 23 000 euros. 23 тысячи самый стоит, ну вот у них в следующем заезде. Ils sont tous à vendre ici. Но все продаются, можно купить. Спасибо. Merci beaucoup. Merci Vladimir, bravo et à très bientôt. Voilà donc les drivers russes qui sont venus ce soir.